Gagnons des âmes pour Jésus-Christ à travers des histoires animées et découvrons les réalités du monde invisible dans la vie quotidienne. Dans l'épisode précédent, les dégâts causés par le prophète dose unique semblent incommensurables. Des familles détruites, des foyers ruinés, des cœurs brisés. Il y a des gens avec moi ici qui veulent aussi intervenir, mais suivons juste une seule personne. Moi j'ai semé pour un voyage prophétique aux États-Unis. On m'a promis un visa céleste accéléré. Jusqu'à maintenant, même mon passeport je l'ai perdu mystérieusement. Ce prophète-là de dose. Vous venez d'entendre ces témoignages poignants. La tension monte dans plusieurs quartiers. L'appel collectif pour son arrestation lancé par plusieurs avocats sera bientôt prononcé. Maman, dis donc, tu ne vas plus prier avec ton prophète là? Oui maman, et tu vas nous remettre notre argent de goûter au sien. C'est toi qui nous avais dit, donnez votre argent de goûter au prophète, c'est une offrande de percée. Vous les enfants, vous parlez trop. C'était pour votre bénédiction. Ben la bénédiction s'est envolée avec le prophète au sien. Il est où? T'as pas vu le reportage? Il a disparu. Tu comptes encore prier avec ton prophète préféré? On vient de suivre les informations, hein? Moi je t'avais prévenu. Chérie, même s'il y a un problème, tu peux pas me réprimander comme ça devant les enfants. Non, tu prenais leur argent de goûter pour semer. Tu me préparais même plus à manger parce que madame devait prier à minuit, avec dose. Maintenant, tu veux qu'on cache ça? Tu as abandonné ton église locale pour un fantôme spirituel. Notre foyer ne sera pas détruit, chérie. On a Jésus-Christ au centre, et Jésus demande de pardonner. Lequel? Le Jésus du prophète Dose, ou celui que moi je sers dans la Bible? Bonjour mon frère Poutine. Tiens, une autre fidèle du prophète. T'es venu compatir avec ta coéquipière? Vous avez semé ensemble? Non. Poutine, je t'en prie. Je viens chercher mon mari. Il a quitté la maison après une dispute. Ah mais non, demande au prophète Dose. Si lui il voyait des esprits impurs chez ton mari, il doit aussi savoir où il se trouve. Chérie, dis-lui au moins si tu as vu son mari. Je ne sais rien. Demandez à votre homme de Dieu. Papa, une nouvelle info. Il y a un autre reportage sur dose unique. Il dit que si les gens ne retirent pas leur plainte, il va publier des vidéos de certaines femmes qui venaient prier avec lui à moitié nues. et maintenant, Quoi? Les femmes? Des vidéos? Donc c'est ça. Alors, vous faisiez quel genre de prière avec lui au juste? Et qui l'a séduit entre vous deux? Ou bien c'était en groupe aussi? Chérie, non, c'est pas ce que tu crois. Ô Seigneur, que quelqu'un nous sauve de ce scandale. Papa, il y a une vidéo qui circule déjà. On dit que c'est l'une des femmes en prière avec dose unique. Mais quoi? Il a masqué le visage de l'autre personne jusqu'à ce que les plaintifs retirent leur plainte. Moi je prends congé de vous. Je dois rentrer chez moi. Ah, madame veut maintenant fuir d'ici. Ceux-là qui retireront leur plainte s'accuseront de quelque chose. Mabé, tu disais que tu partais, laisse-moi te faire sortir. Fais-la sortir, mais sache que si toi ma femme tu te retrouves dans une des vidéos avec ce prophète-là, tu ne remettras plus tes pattes ici. Que racontes-tu comme ça? Respecte ta femme quand même. Maman est très bizarre. Espérons que... Ça suffit maintenant. Ma tête chauffe déjà. Seigneur, donc tu as aussi fait ça? Ce n'est pas toi seule, ma sœur. Moi aussi je viens de recevoir un message d'une autre femme. Elle dit qu'il y a des vidéos d'au moins 15 femmes. 15? Non, ce n'est pas possible. Il m'avait promis que nos vidéos étaient codées spirituellement et gardées à l'autel sacré. Il m'énerve ce prophète. Voilà comment cette situation risque de détruire nos foyers. Moi d'ailleurs je ne sais même pas si j'ai toujours un foyer depuis que mon mari a quitté la maison sans que je sache où il est. Alors dès demain matin nous devons aller discrètement retirer nos plaintes avant qu'il ne nous publie. Espérons que les autres femmes feront de même. Quelle honte! Mon Dieu! Mon mari! Mes enfants! Et moi? Imagine qu'une vieille dame que je suis,
On me voit à moitié nue publiée dans les sociaux. Mon mari et moi sommes déjà âgés. Le même soir, les parents de Mapendo, la secrétaire du prophète, se sont retirés dans un coin pour la prière. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec un cœur brisé. Ma fille Mapendo était partie en ville pour étudier, Seigneur, pas pour devenir secrétaire d'un prophète escroc. Seigneur, ouvre ses yeux, qu'elle voie la vérité. Nous brisons tout lien de manipulation spirituelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare aujourd'hui, Mapendo n'appartient pas au prophète dose unique. Elle est une enfant de Dieu, et elle reviendra dans sa destinée, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Mesdames, vous êtes venus en nombre et vous parlez tout à la fois. Qui souhaite parler en premier? Monsieur l'agent, nous sommes venus pour retirer notre plainte contre le prophète dose unique. Retirer? Mais pourquoi donc? Nous sommes libres à ce que je sache. Donc on a le droit de retirer une plainte, non? Bien sûr que vous avez ce droit. Mais dans un contexte pareil, où il y a une enquête ouverte et des preuves déjà recueillies, on ne peut pas retirer comme ça, surtout que d'autres plaignantes maintiennent leurs accusations. Et pourquoi ce changement juste après qu'il ait menacé de publier les vidéos de certaines femmes? Mais qui vous a dit qu'on s'est mal comporté? Personne n'a rien dit, madame. Mais vos propres agissements sont dans les vidéos qu'il menace de publier. Et ce sont vos mots qui nous font comprendre que vous êtes dans la panique. On vous dit qu'on retire, c'est tout. C'est notre droit, on ne vous doit aucune justification. Aucune plainte ne sera retirée. Ce faux prophète m'a ruiné. À cause de lui, je dors dehors avec ma femme et mes enfants. Il m'a pris jusqu'à l'argent de la maison en me disant que j'étais dans une marmite bouillante familiale. Et toi, un homme, tu n'as pas honte de venir pleurnicher ici comme un bébé? D'où sors-tu? Et vous, femme sans pudeur, qu'est-ce que vous faites ici? C'est pour éviter que vos vidéos de prière, à moitié nues, ne sortent? Hein? Continuez, on va bien se régaler avec des vidéos dans vos foulards bien serrés aujourd'hui, hein? Va t'occuper de ta femme au lieu de chercher à regarder les mamans. Tu crois que c'est un show ici? Ça suffit maintenant. Vos plaintes seules seront retirées, mais nous continuerons le processus avec les plaintes des autres. Mes sœurs, dites-moi, vous avez préparé quelle excuse si on vous demande où vous étiez? Moi, je vais dire que j'étais au marché, pour rencontrer une vieille amie. Moi, je ne sais même plus quoi dire. Mon mari a quitté la maison depuis 3 jours. Il ne décroche pas, il a coupé tout, à cause de mes erreurs. Seigneur, Et moi, ma fille ne me parle plus. Mon mari a dit que tant que le fiancé de notre fille ne revient pas, je ne suis plus sa femme. Il a dit, va supplier Caleb d'abord. J'ai ruiné ma propre maison. Donc vous aussi, vous avez peut-être des vidéos compromettantes? Parce que là, le prophète a dit, si les plaintes ne sont pas retirées, les vidéos vont sortir. Et il n'a pas menti, hein? s'il publie tout, on fait comment? Mon Dieu, je suis troublée. Et si ma belle famille voit ça? Et les enfants? Moi, je refuse d'y croire. Ma fille n'a rien fait de mal. Si jamais une vidéo sort, Oh, mesdames, je vous ai vu à l'office. Moi, c'était une plainte d'escroquerie. Et alors, où est notre problème? Vos vidéos sont déjà sur la toile. Seigneur, est-ce que ma vidéo a aussi été publiée? Non, je ne pense pas. Peut-être que c'était juste celle de la fille de Moringa, comme ce monsieur avait dit à l'arrêt de bus. Hein, Seigneur, fais que ce soit pas moi. Mais qui me klaxonne comme cela? Qui est-ce? Eh mère, c'est vous hein? Wesh, vous aussi vous savez faire les affaires on dirait. Venez. On va aussi prier en ligne. Moi je suis prophète aussi maintenant. Avec un corps comme ça, maman, l'onction doit couler. Impoli mal élevé. C'est comme ça que tu parles à une femme mariée? Et mère en plus? Quoi? C'est toi ça? Toi qui faisais des leçons de morale à tout le monde. Toujours en train de nous corriger pour nos habits trop serrés, hein? Mais voilà que toi, sexy maman online, tu fais mieux que nous toutes. Tu dis n'importe quoi. Ah bon? Et ton mari, tu crois qu'il va dire quoi de ça? Occupe-toi de ta vie. Va te marier au lieu de fouiner dans celle des autres.
Je vais me marier, oui, pour honorer mon mari. Pas pour exposer mon corps en ligne, madame, je prise en dentelle. Tu auras ça, petite garce de la rue. Ça c'est le monde en envers, je crois que c'est vous plutôt qui serez frappé des coups quand vous franchirez votre porte. Bonne journée et bonne chance. Je vous laisse, mes talons me font déjà mal. Je n'ai même pas le courage de sonner dans ma propre maison. Et tout cela à cause du fameux prophète. Que dois-je faire maintenant? Pendant ce temps, la famille de Mapendo sont en retraite de prière. Seigneur Jésus, libère ma fille Mapendo. Elle est allée en ville pour étudier, pas pour tomber entre les mains d'un faux prophète. Délivre-la de l'envoûtement de dose. Nous te faisons confiance, Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit de manipulation, de domination, de séduction spirituelle, je le brise au nom puissant de Jésus. Mapendo, sois libérée maintenant. Esprit de confusion, quitte-la. Elle retrouvera sa lucidité. Seigneur, rappelle-lui qui elle est. Qu'elle retrouve son identité, sa voix, sa force. Esprit d'envoûtement, de sorcellerie, d'impudicité, je vous ordonne de sortir de son corps au nom de Jésus-Christ. Non, non, non. Hein? Où suis-je? Qu'est-ce que je fais ici? Un hôtel? Je suis arrivé ici. Le prophète, ô Seigneur, c'est lui. Non, non. Qu'est-ce qui m'a pris? J'étais comme hypnotisé. Mais là, tout est clair. C'était un escroc, un menteur. Où était mon discernement, mon Dieu? C'est comme si je venais de me réveiller d'un rêve horrible. Je dois voir ce qu'il mijotait. Et s'il m'a filmé aussi, il a abusé de moi. Non, je dois vérifier tout de suite avant qu'il n'arrive. Il faut que je fouille dans son laptop. Seigneur, ce n'est pas possible. Il disait que c'était des délivrances, mais c'est de l'abus. Et toutes ces femmes, certaines sont même mariées. Je ne dois pas paniquer. Je dois faire semblant d'être encore sous son contrôle. Il est dangereux. Il ne doit rien savoir. Je vais rassembler toutes les preuves, vidéos, fichiers, documents. Je vais les copier et les sauvegarder. Ensuite, je déposerai plainte. Il ne saura pas s'échapper, car je vais le livrer à la police. Je dois vite envoyer ces fichiers et toutes ces preuves ailleurs. Oups, il arrive. Heureusement que j'ai déjà tout envoyé. Ô ma douce, tu es réveillée? Je t'avais laissé endormie comme un ange. Quelle nuit puissante nous avons eue. Oui, c'était vraiment intense, hein, papa prophète. Je me suis réveillée et je me suis dit, pourquoi ne pas déjà regarder les restaurants où on pourra bien manger une fois à destination? Tu sais combien tu es exigeant pour les repas, hein? Était-ce ça? Tu me connais bien. Il faut que tout soit digne du niveau spirituel auquel je suis. Mais dis donc, pourquoi as-tu mon laptop à tes côtés? Non. Oui, mais, juste pour utiliser le navigateur. Je n'ai rien touché, promis. Tu m'as toujours dit de ne pas aller dans les documents du prophète. Je respecte ça. Très bien. Tu sais qu'on ne touche pas au secret de l'onction. C'est sacré. Si quelqu'un ose fouiller là où il ne faut pas, la colère de Dieu peut s'abattre soudainement. Oui, mon prophète, je ne suis qu'une servante soumise à l'appel de Dieu. Je n'oserai jamais offenser l'onction. Yanda Brosake Yanda Baba, Onzambi Yazulu, je vois que l'Esprit me confirme que tu restes fidèle. La nuit dernière t'a purifié. Approche-toi de moi. J'aurai besoin d'un bon massage avant qu'on sorte. Prépare-toi, ma colombe, nous partirons loin d'ici. Le monde est contre l'onction. Alors nos numéros de contact doivent rester bloqués, le site de même. Nous devons disparaître un moment. Oui, partons vite. Je suis prête à te suivre. Jusqu'au bout. Je vais prendre mon bain. Alors rejoins-moi à la douche tout de suite.
Le temps pour moi d'apprêter votre costume, et je vous rejoins. Je vais bien vous frotter comme la nuit dernière. Je suis une femme mariée et toi tu as le culot de me parler? Toi qui ne sais pas prendre soin d'une femme. Quel genre de voisinage? Vous êtes des babatos. Ton mariage? Il est déjà en ligne comme ton corps. On est dans le même business maintenant, assis-tout. On s'expose. Hein? Mais tu es toujours là, hein? Devant ta propre porte? Tu ne peux plus rentrer chez toi maintenant à cause de ta propre conscience? Tu as fait la honte du quartier. Toi qui reproches toujours les autres. Si vraiment tu es innocente, pourquoi tu trembles? Pourquoi tu as peur d'entrer chez toi? Mêle-toi de tes affaires, hein? Et même si je décide de dormir ici, devant ma parcelle, jusqu'à demain matin, où est ton problème? Oh là là, au lieu de mettre ta frustration sur moi, va plutôt pleurer sur les réseaux, là où vous vous êtes exposé. Regardez-moi ça. Votre mère est dehors depuis là discutant avec les gens du quartier et elle n'a toujours pas le courage de sonner. Et elle croit qu'on ne l'a pas vue. Papa, à l'école, nos camarades se moquent de nous. Ils nous appellent les enfants de la sexy mama prophétesse. C'est humiliant. Jusqu'à ce qu'on les accuse à la direction. Mais c'est dur, papa. Je vous comprends mes enfants. C'est très dur, je sais. Mais restez forts. Elle reste votre mère. Vous lui devez toujours du respect, même dans la honte. Ah. Elle a enfin eu le courage de sonner. Allez, montez dans vos chambres. Et mon époux adoré, chéri. Qui est ton époux? C'est Dose Unique ton époux? Non? Va le chercher, alors. Sors d'ici. Mais chéri, écoute-moi, je t'en supplie. Az. D'où viens-tu? Tu veux encore mentir comme d'habitude? Tu crois qu'on ne sait pas que vous êtes allé supplier qu'on retire la plainte? Vous avez eu peur des vidéos, hein? Trop tard. Tout est déjà exposé. Tu as pensé aux enfants? À moi? Aux humiliations? Pardon, il nous a manipulés. C'était de l'envoûtement. Envoûtement? Mon œil. Et maintenant, qui t'a délivré? Qui? Le prophète des vidéos? Le plus je te vois, le plus tu m'énerves. Mon épouse nue dans les réseaux sociaux. Ça chauffe là-bas chez la voisine. Quelle honte. J'ai l'impression que son mari va la chasser. En tout cas, personne ne va l'héberger dans ce quartier de peur qu'elle vole nos maris. Mais chérie, écoute-moi s'il te plaît. Donne-moi une seconde chance pour l'amour de Dieu et nos enfants. C'est justement à cause de cet amour de Dieu et de nos enfants que je ne veux plus te voir. Va-t'en d'ici. Ah, Prophété d'Oz m'a tué. Je suis sans abri maintenant. Mes enfants, prophète. Ma fille, Bintou, tu es là. Dieu merci, je suis contente de te revoir. Après que ton père m'ait chassé. Tu es venu t'assurer que je n'ai pas encore vu ma vidéo aussi? Ou quoi? Tu m'as forcé à devenir la fiancée du prophète, et à un moment je m'étais laissé emporter, et lui il me filmait aussi. Voilà que tout est sur la toile. Non, mais je savais que tu allais finir par regretter d'avoir écouté ce charlatan. Tu as brisé mes fiançailles avec Caleb maman. Je sais, ma fille. Je suis venue te demander pardon. Ce que j'ai fait est impardonnable, mais si tu as la force de me pardonner, je veux me racheter. Même aller voir Caleb à genoux, et aussi demander pardon à ses parents. Ce n'est pas à moi qu'il faut parler. C'est à papa. C'est lui qui ne te parle plus depuis que tu avais jeté ma bague de fiançailles avec Caleb à la poubelle. Je vais le faire. Je vais me battre pour réparer. Je t'en prie, donne-moi une chance. Réparer quoi? Tu t'arranges pour venir ici quand je ne suis pas là. Je t'avais dit que si tu veux retourner ici, fais en sorte que les vidéos de ma fille ne soient pas publiées sur la toile. Mais hélas. Alors arrange-toi pour que Caleb retourne avec ma fille, car c'est toi qui as brisé ses fiançailles en la forçant avec une relation diabolique de prophète. Bintou, si tu m'avais écouté, cela ne serait pas arrivé, mais tu as préféré écouter ta mère. Chérie, je suis désolée. J'irai voir la famille de Caleb, pardonnez-moi. Alors, va d'abord réparer chez eux et la suite on verra après. Tu ne peux pas retourner à la maison aussi facilement après toutes tes impolitesses et ce que tu nous as fait subir. Le prophète Dose Unique et sa secrétaire Mapendo à l'hôtel.
Rejoins-moi dans la douche et ne traîne pas. Oui, papa prophète. Je vous rejoins tout de suite. J'arrange votre costume. Depuis que tu arrangeais cela, Il ne me reste que la cravate. Commencez à prendre votre bain et je vous rejoins tout de suite. Allez-y, on n'a pas beaucoup de temps. je te trouve étrange. Que me caches-tu? Je suis une femme, non, et la femme doit être étrange. Ok, mais fais vite. Bien sûr, vas-y à la douche. Homme qui est-ce? Qui frappe à la porte? Je n'attends personne ici. Nous devons être cachés. Ne crains rien, c'est la dame des chambres qui amène des nouvelles serviettes. Je vais le récupérer et toi tu entres à la douche. Mais c'est la chambre 345 qui m'a appelé pour des nouvelles serviettes. Pourquoi elle tarde d'ouvrir la porte? Moi je suis déjà fatiguée, hein. Madame, j'ai beaucoup des chambres à servir, alors vous ne devez pas me prendre tout le temps. Désolée pour le langage, je suis fatiguée. Je m'excuse pour le désagrément. Merci pour les serviettes. Mais qu'est-ce que vous regardez aux alentours? S'il vous plaît, où est l'ascenseur le plus proche du couloir? Au fond du couloir à votre gauche. Merci pour tout. Elle semble étrange. De toute façon, ce ne sont pas mes oignons. Je continue mon travail et je rentre chez moi. Comme il se lave, c'est le moment ou jamais. S'il sort et me voit ici, c'est fini. Je dois fuir. Je n'ai pas le temps de m'habiller correctement. La police doit agir maintenant. L'ascenseur est à gauche, je crois. La journée a été très longue. Mais où est-elle? Elle prend tout son temps.